portefeuille. Enlève tes sales pattes de moi. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Ce clochard essaie de voler mon portefeuille. Voilà ce qui se passe. C'est un mensonge. C'est mon portefeuille. C'est mon argent. Et je le veux. S'il te plaît. Comment un clochard comme toi aurait autant d'argent? C'est mon portefeuille. J'ai économisé longtemps. Et tu ne peux pas juste me le prendre. Monsieur, c'est votre portefeuille? Peut-être le vôtre? Tu me traites de menteur? Je demande juste. Je ne vais pas rester ici à m'expliquer devant toi ou ce déchet de rue. Regarde comment je suis habillé. Ce costume coûte plus que ce que tu gagnes en un mois. Madame, pourquoi je volerais à lui? Ma journée était déjà assez mauvaise. Le gars que je devais rencontrer pour un entretien d'embauche m'a planté. Et maintenant, Madame surveillante ici me traite de voleur. Incroyable. Ne fais pas ça. Trop risqué. On appelle la police pour gérer ça, d'accord? Merci. Merci de m'avoir aidé en premier. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. Regarde ces gens. Personne n'a aidé. Juste toi. Désolée de ne pas avoir fait plus. Tu sais quoi? Et si j'attendais avec toi et parlais à la police? Oh non, ça va. Je vais bien. Tu sembles avoir un endroit où aller de toute façon. Non. Je veux dire, je devais rencontrer quelqu'un ici, mais ils ont plus d'une heure de retard. Donc, j'ai pris l'avion pour là, à mes frais, pour cette opportunité d'emploi. J'ai préparé une semaine entière pour l'entretien. Arrivé une heure en avance, ils ne sont jamais venus. Désolé d'entendre ça. Mais c'était pour quel poste? Je dois vraiment aller à l'aéroport. Mais si tu veux marcher avec moi jusqu'à la voiture, je peux tout te raconter. C'est le genre de chance dont j'ai rêvé toute ma vie, comme l'opportunité de vraiment faire une différence et pas juste courir après un salaire, tu vois. Je veux dire, ne te méprends pas, le salaire est bien. C'est bien plus que ce que je gagne en ce moment. Et les avantages sont incroyables. Il ferait des merveilles pour mon père. A des difficultés depuis que son accident là. C'est incapable de marcher ou de travailler. Donc je travaille. 3 emplois juste pour joindre les 2 bouts pour nous deux. Ce qui rend le fait d'être planté par ce recruteur encore pire, sachant que j'ai dépensé presque tout l'argent que j'avais pour un billet d'avion. J'ai à peine $1000 à mon nom. Eh bien, n'abandonne pas. Tu sembles avoir un grand cœur. C'est rare dans ce monde. Je suis avec toi. Assez parlé de moi. Parle-moi de toi. Pourquoi économisais-tu cet argent, si je peux demander? Ah? En fait, j'allais le donner à une œuvre de charité, au nom de ma défunte épouse. Tu comptais vraiment le donner? Sérieusement? Tu sais, tu es sans abri. Tu n'as pas besoin d'argent? Oui, ça va bien. Tu sais, j'aime vraiment aider les gens, même à mon âge, tu sais. Aider les gens donne un sens à ma vie. Tu me rappelles mon père. Oh, vraiment? Comment ça? Il aide toujours les autres. Depuis que je suis petite, il disait que ça donnait un sens à sa vie. Ah, c'est moi. Je dois y aller. Combien comptais-tu donner, en fait? Environ 900 $. Donne. Oh, je ne peux pas accepter ça. J'insiste.
Non, je ne peux pas le prendre. Tu as dit que tu avais besoin de chaque centime. Pourquoi fais-tu ça? Parce que c'est la bonne chose à faire. Merci. Merci, Nicole. De rien. Frank. Mon nom est Frank. Franck. Bonne chance pour tout, Frank. Je dois aller à l'aéroport. Désolé pour cet entretien, ma chérie. C'est leur perte. Ils ont raté une employée superstar. Merci. Ça va, papa. Vraiment. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'y a-t-il? J'ai fait quelque chose de vraiment stupide hier. J'ai donné beaucoup d'argent à quelqu'un qui... Et regarde-moi. Était-ce la bonne chose à faire? Alors, ça va aller. Ne regrette jamais de faire la bonne chose. D'ailleurs, faire la bonne chose a toujours une façon de revenir vers toi. Oui, mais c'était presque tout notre. C'est eux, le recruteur. Vas-y. C'est tout. C'est Nicole. Demain? Vraiment? Oui, c'est génial. Merci beaucoup pour tout. Alors, apparemment, ils ont fait une sorte d'erreur de planning et ils veulent que je vienne demain et passe un entretien avec le PDG. Et ils me font voyager en première classe en excuse. Chérie, c'est merveilleux. Je suis fier de toi. Désolée pour la confusion avec l'entretien l'autre jour. Oh, ne t'inquiète pas. J'ai trouvé un moyen de gagner de l'argent facile pendant que j'attendais, donc ça a bien marché pour moi. Tu peux remplir ça en attendant, Monsieur Turner. J'ai besoin de votre pièce d'identité, s'il vous plaît. J'ai besoin d'en faire une copie pour nos dossiers RH. Vous avez 2 portefeuilles. Oui. L'un est juste un leurre pour les pickpockets. On ne peut pas être trop prudent. Merci. Oh, désolée. La réception m'a dit d'entrer. Kevin, voici Nicole. Vous êtes finaliste pour le poste de gestion. Vous passerez un entretien avec Monsieur Turner ensemble. Ah, ok. Vous êtes tous les deux hautement recommandés et avec des CV exceptionnels. Mais Monsieur Turner cherche un manager qui n'a pas seulement une grande réputation. Il cherche quelqu'un qui se soucie vraiment de la mission de l'entreprise. Aider les moins fortunés. C'est tout moi. L'autre jour, je suis tombé sur un sans-abri et je devais juste aider. Alors, je lui ai donné tout l'argent que j'avais. Je parle de chaque centime. Et toi, Nicole, qu'as-tu fait? Moi, je cherche juste l'occasion de rendre le monde un peu meilleur. J'ai grandi pauvre. Mon père n'avait pas grand-chose. Mais même ainsi, il aidait toujours les autres. Et jamais il n'a demandé quoi que ce soit en retour. Les gens de notre quartier le prenaient pour un fou. Et une nuit, notre maison a brûlé. Nous avons perdu absolument tout. Et nous aurions fini dans la rue si ce n'était pas pour toute la gentillesse et le soutien montré par les gens que mon père avait aidés au fil des ans. Je suppose que cette leçon est restée. Bla, bla, bla. Assez de ces bavardages. Quand est-ce que Monsieur Turner arrive?
C'est lui. Kevin, Nicole, voici. Franck, tu es magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Tu es ce sans-abri du café. Ce n'est pas le patron. Ce que tu as vu l'autre jour était un test. Je voulais te voir dans une situation où tu n'avais rien à gagner en faisant la bonne chose. Tu as échoué lamentablement. Non seulement tu as volé de l'argent à une personne dans le besoin, mais tu l'as insulté, tu l'as humilié jusqu'au sommet. Je n'ai jamais vu un tel étalage de vol répréhensible. Attends, Frank, écoute, je peux expliquer. Tu te trompes sur moi. Tu ne me connais même pas. J'aime les sans-abri. Garde ton souffle. Pendant que tu échouais, Nicole, elle, m'a traité avec gentillesse et respect. Elle m'a même fait un chèque. L'argent que tu m'as volé, qui n'était pas suffisant, mais j'ai compris le geste, qui parle bien de son cœur et de sa grandeur. Et cela m'a montré qu'elle est la seule personne pour le poste. Franck, ce chèque n'était pas pour obtenir quelque chose. Je l'ai fait parce que... C'était là. Bonne chose à faire. Je sais. Tu l'as dit, ce qui. Mon point exactement. En fait, non seulement je vais te donner le poste, j'ai écrit un chèque de 9 000 $, 10 fois plus que ce que tu m'as donné. Considère-le comme une prime de signature. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je suis reconnaissante et tout. Mais puisque j'ai le poste, je n'ai pas besoin de la prime. Pourquoi ne pas donner cet argent à la place? J'en ai assez de ces niaiseries. Vous deux, les pigeons, vous vous méritez. Est-ce que c'est l'homme qui a volé votre portefeuille, Monsieur Turner? C'est fou. Je n'ai rien fait de mal. Enlève tes mains de moi. Tu ne sais pas qui je suis? Merci, Franck. Pour tout. Ah, merci Nicole. Tu mérites tout ça. Je sais que tu ne me décevras pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste... mon père avait raison. Faire la bonne chose a toujours une façon de revenir vers toi. Oui.